Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. C'est gratuit, je fais des vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal. Voilà, donc je partage des messages, des guidances en direct. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas avec vous, c'est-à-dire ce message ne vous est pas adressé. Et c'est aussi dans l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs années, quand vous verrez cette vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo tirage de cartes, votre guidance, d'accord, vous allez avoir deux choix. Donc je vous laisse choisir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir le petit sapin de Noël ou le petit bonhomme de neige, voilà. Donc bonhomme de neige c'est le choix 1 et le sapin c'est le choix 2. Ok, donc nous allons commencer pour ceux qui ont choisi le choix 1 avec le petit bonhomme de neige. Je vais commencer votre tirage, voilà. Donc si vous avez des questions, bien sûr, posez vos questions maintenant. On y va. Donc pour le groupe 2, je mettrai le temps en dessous. Vous pouvez aller directement à votre tirage. Pour les personnes qui ont choisi choix 1, s'il vous plaît, guidance. Ah, super. Encore une carte, s'il vous plaît, pour le choix 1. Ouf, super. Ok, donc, ah oui, très belle carte. Oui, donc voilà, ils nous disent, hein, bien sûr, de lâcher vos peurs, faire face à vos peurs et de les laisser partir, d'accord? Ça va vraiment être important pour votre avancée. Ne plus être dans l'illusion, ne plus être dans la fuite aussi. J'entends des personnes qui ont des peurs et qui sont un petit peu dans la fuite. J'ai pas envie d'en entendre parler, j'ai pas envie de voir ça. Voilà, parce que voilà, j'essaie de rester alignée. Alors oui, bien sûr, mais à un moment donné, on est dans le déni. On est dans la fuite, donc faire attention à ça, d'accord? C'est vraiment accepter, faire face à ses peurs. Voilà, ok, je les vois, je sais qu'elles sont là, j'y fais face, je passe outre, je passe par-dessus en fait, hein, d'accord? C'est pas je les vois, je repars en arrière en courant, je les fuis. C'est je les vois, je passe par-dessus ça. Voilà, en fait, je ne me laisse pas influencé par mes peurs. Ça va vraiment être important pour votre avancée, d'accord? Donc, prenez votre courage à deux mains, faites face à vos peurs et continuez d'avancer, passez au-dessus de ça, d'accord? Ne soyez pas dans la fuite, ne changez pas votre route, votre chemin parce qu'il y a quelque chose sur le chemin qui me fait peur. Bah non, je fonce droit dessus et je passe par-dessus ou à côté, enfin je continue mon chemin, voilà. On s'en fiche de ces peurs. Ces peurs, ce sont des peurs illusoires. Il faut passer outre ça. C'est important pour être avancé, c'est décisif, c'est voilà, il y a qu'un chemin. La peur, elle est au milieu du chemin, bah faut passer par-dessus, hein, c'est tout. Voilà, donc on continue avec la foi, le courage, on garde confiance en soi, on est dans la foi. D'ailleurs, j'avais sorti cette carte la dernière vidéo et c'est vraiment ça qui ressort en ce moment, d'accord? Donc ayez foi, allez vers l'avant, gardez confiance, même si c'est difficile, même si on est dans les doutes, les peurs justement, c'est de continuer à aller vers l'avant, de passer outre ça et d'avoir foi dans le destin, d'avoir foi en Dieu, en l'univers, en vos guides, voilà, ce qu'en vous croyez, que c'est entre leurs mains et que ça va aller vraiment dans la direction la mieux, la plus positive pour vous. Vous pouvez même faire cette demande tout simplement pour un petit peu voilà, mettre votre
votre mental au repos et vraiment faire cette demande, voilà, que je laisse faire et que tout ça aille dans la direction voilà, la mieux pour moi, que je suis alignée avec ma ligne de temps la plus haute, la plus élevée, la meilleure pour moi. Et à travers ça, bah, vous allez avancer, hein. Donc voilà, moving forward, vous allez aller vers l'avant et soyez prêts pour des changements positifs, hein. Donc vraiment, vous allez traverser cette nuit noire de l'âme en fait, hein. Certaines personnes qui ont traversé cette nuit noire de l'âme en ce moment, dernièrement, ils me disent, hein, et en fait, vous êtes en train de sortir de ça et vous allez voir un petit peu ce nouveau départ, cette nouvelle vie qui se met en place autour de vous, des changements positifs et c'est vraiment, vous aurez passé un cap, donc ce cap effectivement il est difficile, délicat à passer, inconfortable, hein, c'est ce qu'on me dit, inconfortable vraiment, mais nécessaire et un petit peu obligatoire, hein, parce qu'en fait c'est soit on reste dedans et puis on tombe dans l'autodestruction, soit eh ben, on doit faire en fait ce qu'il y a à faire, même si on n'a pas envie, même si c'est pas facile, même si c'est inconfortable, même si voilà, ben, ça, on se force à faire des choses forcément qu'on n'avait pas forcément envie de faire parce qu'on sort de notre on sort de notre zone de confort, c'est ce qu'ils disent, d'accord? Donc quand vous sortez de votre zone de confort, et ben c'est pas forcément agréable, on peut se sentir déstabilisé et vulnérable, mais c'est normal et nécessaire pour votre avancée. Si vous restez enfermé dans cette zone de confort, vous êtes stagnant et vous ne pourrez plus évoluer, ça devient stérile en fait, et puis jusqu'au point où ça va s'autodétruire d'une certaine manière, d'accord? Donc c'est nécessaire pour votre avancée, pour votre survie, c'est vraiment important. Et aussi là-dedans, on me dit qu'il y a des personnes qui sont très connectées avec les animaux. Alors ça peut être vos animaux de compagnie, ça peut être également des animaux totems. Voilà, vous connectez avec les animaux. Certaines personnes qui parlent télépathiquement justement avec les animaux et qui ont cette connexion qui vous aide à avancer, qui vous donne un certain courage ou même certaines guidances, certains conseils, même en observant des animaux autour de vous, vous comprenez certaines choses voilà, dans leurs attitudes, dans leur façon de faire, qui en fait vous réveillent d'une certaine façon sur certaines situations dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Donc voilà, donc on a vraiment cette carte avec la connexion animale, hein, pour certaines personnes dans ce groupe. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais certaines personnes dans ce groupe ont une connexion avec les animaux très profonde, très forte, qui les aide justement à avancer et un petit peu à voir les choses d'une autre manière, avec un certain détachement, un petit peu une certaine hauteur justement, hein, on voit dans cette carte où voilà, elle s'élève, vraiment on fait l'aigle, on s'élève, on voit ça d'une autre manière, avec une vue beaucoup plus amplifiée, beaucoup plus large, hein, vraiment. Donc voilà, donc je vais prendre conseil au niveau du cœur pour le groupe 1. Parfait. Ok, donc on est dans la vertu. Donc, vous prenez conscience et vous assumez en fait, voilà, votre amour pour tous vos attributs spirituels qui aident et encouragent les autres à grandir, à en faire de même. Vous montez un petit peu l'exemple, un petit peu côté porteur de drapeau, porteur de flambeau, voilà, qui montre l'exemple, qui assume son côté spirituel, ses capacités spirituelles, et qui n'a pas peur vraiment de montrer aux autres, et ça encourage les autres à en faire de même, d'accord? Donc cette vertu du cœur, hein, à travers laquelle vous rayonnez toute votre lumière d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Et prise de responsabilité aussi, hein, on me dit, ouais, et voilà, ils me disent, vous prenez cette responsabilité et vraiment, vous
c'est une responsabilité à 100% de vos erreurs, des choses que vous avez faites qui n'étaient pas forcément ce que vous auriez aimé, ou vous avez fait des erreurs, des choses comme ça. Et vraiment, vous en prenez conscience et vous assumez ça à 100% maintenant, et vous apprenez à travers ça d'aimer vos erreurs, vos mauvais choix comme des leçons qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, en fait des leçons nécessaires pour grandir et devenir la personne que vous êtes maintenant. Donc vous êtes en paix avec vous-même, avec votre passé, à travers ces erreurs entre guillemets, parce qu'ils me disent il n'y a jamais d'erreur en fait, tout suit un cours en fait, c'est comme une chaîne, avec chaque maillon est important, d'accord? Donc tout s'emboîte, tout suit une évolution qui vous permet de grandir en fait. Donc voilà, ça va vraiment vous apporter une paix à l'intérieur de vous-même, être en paix face à ça, d'accord? Et prendre 2 autres cartes. Oui, donc je vois une très grosse évolution en fait pour vous. C'est vraiment, on lâche les peurs, on lâche la culpabilité. Hein, et en fait, vous allez lâcher tout ça, ça va vraiment enlever un poids énorme qui va vous permettre de mieux respirer, de mieux avancer avec plus de légèreté, de joie dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Groupe 1. Carte pour le groupe 1. Parfait. Merci. Ouais. Ok. Donc voilà, on a la carte 1 avec la pierre, la turquoise, justement pour ceux qui sont appelés vers cette pierre. C'est une pierre qui va vous aider, qui va vous protéger, qui va vous aider sur votre chemin, d'accord, votre chemin spirituel. Donc, en fait, ce que vous voulez, vos croyances sont en train de devenir très claires pour vous. Et ça va vous permettre, en fait, de prendre certaines décisions, de faire certains changements dans votre vie. Vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, où vous voulez avancer. Et ça vous permet de faire des choix et d'avancer de façon beaucoup plus tranchante. C'est ce qu'on me dit, hein, de façon beaucoup plus directe aussi. D'accord? Donc, je vous montre cette carte. Et voilà, on n'est plus vraiment dans le doute, on est vraiment dans des prises de décision, on a confiance en soi, on sait exactement où on va, hein, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, l'autre carte, on a la péridotite, donc les leçons de la vie. Donc, vous pouvez vraiment vous libérer, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, de façon de faire qui était négative, d'habitudes négatives qui ne vous servaient plus. Vous êtes en train de vous en libérer, hein, et d'apprendre la leçon et les bénédictions en fait qu'elles ont contenues, que ce que ça vous a appris à travers ça. Et ça, c'est vraiment cette carte, elle résume exactement le tirage, hein, pour votre groupe justement, hein, c'est ça, hein, c'est tous ces moments difficiles que vous avez traversés, ces peurs ou ces habitudes négatives, voilà, toxiques qui ne vous servent plus, vous en prenez conscience maintenant. Et vraiment, vous pardonnez pour vous-même pour certaines erreurs, entre guillemets, que vous avez fait sur votre chemin, mais qui vous ont permis d'apprendre certaines choses, de prendre conscience de certaines choses dans votre réveil, dans votre chemin spirituel, chemin de vie, tout simplement, d'évolution. Hein. Et voilà, vraiment, ça vous permet d'avoir appris ces leçons pour grandir et passer à cet autre niveau. Donc, ça a été extrêmement nécessaire à votre évolution. Donc, ayez beaucoup de compassion, d'amour pour vous-même, d'avoir fait ce chemin jusqu'à maintenant. C'est ce qu'ils me disent. Je vous montre cette carte. Voilà, très belle énergie. Et ensuite, on a également pour vous la pierre, la kyanite, d'accord, et ils me disent prendre le temps pour vous-même, hein, c'est très important, vos besoins, être votre priorité, vos besoins, combler vos besoins, voilà, c'est important. Faut un certain équilibre, d'accord. Donc prenez soin de vous, est essentiel en ce moment. Donc voilà, pour ceux qui n'osaient pas prendre soin d'eux en ce moment, en disant je peux pas, j'ai des responsabilité, je dois m'occuper de mes enfants, j'ai pas le temps, ceci, cela.
C'est un rappel à l'ordre pour dire justement, il faut prendre du temps pour vous, faire des choses pour vous, arrêter de trop s'occuper des autres, de trop donner. Il faut un équilibre justement entre le prendre et le donner. Sinon, on est dans un déséquilibre et ce n'est pas sain tout simplement. Ok, et je vais prendre la dernière carte pour votre groupe. Petit conseil justement pour prendre soin de vous. Ça complète la dernière carte. Groupe 1. Prendre une autre carte également. 2 cartes pour le groupe 1. Oui, et donc c'est vraiment, ça va vraiment être très bénéfique pour vous, ce travail justement d'épuration des couches négatives que vous avez fait, d'enlever ces peurs, la toxicité, tout ça, ça va vraiment donner un nouveau souffle de vie. D'accord? Bah justement, voilà, alors le conseil, ils disent de brûler en fait tout ce que vous voulez laisser partir. Brûlez toutes vos peurs, écrivez-les sur un papier. Vos contrariétés, les choses qui vous ont énervé, les choses peut-être où vous avez raté, vous êtes en colère contre vous-même, en colère contre d'autres personnes. Écrivez tout ça sur un papier, faites un petit feu, alors dans la cheminée si vous voulez, si vous avez une cheminée avec du feu. Sinon vous prenez un petit bol en céramique ou quoi, voilà, en poterie, et puis vous faites un petit feu là-dedans et vous brûlez vos papiers pour laisser partir tout ça, ces contrariétés, etc. Ça va vous faire beaucoup de bien et ce sera symbolique et en même temps, ça va vous aider à éliminer certaines énergies, certaines contrariétés, à les laisser partir. Justement, le feu purifie, c'est ce qu'on me dit de vous dire, le feu purifie et sera très bénéfique pour purifier tout ça de plusieurs façons en fait, d'accord? Donc ça va faire beaucoup de bien. Et puis ils me disent aussi, à travers le son, ça va rééquilibrer vos énergies, ça va purifier justement certaines énergies toxiques, parasites, des choses voilà, qui vous plombent, hein, même au niveau des chakras. Donc si vous faites des bols tibétains par exemple, des bols en cristaux au niveau des sons, ou alors sinon bah, vous pouvez utiliser des fréquences Hertz, vous pouvez utiliser ou tout simplement de la musique qui vous apaise, qui vous fait du bien et qui fait du bien à votre âme et à votre énergie, d'accord? Donc voilà le conseil pour prendre soin de vous pour le groupe 1. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tirage va vous aider justement à continuer sur votre chemin. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao! Bonjour le groupe 2, bienvenue. Donc voici votre choix, c'était le petit sapin pour le groupe 2. Nous allons effectuer votre tirage. Prendre ces cartes en premier. Et donc vous pouvez poser vos questions maintenant. Le groupe 2, tirage pour le groupe 2. Il y a un certain lâcher prise, définitivement, je ressens dans ce groupe. Ça peut être des personnes qui ont enfin passé ce cap ou des personnes qui sont en train d'effectuer un certain lâcher prise dans leur vie, justement, qui est très bénéfique. C'est ce qu'on me dit. Deux cartes, s'il vous plaît. Ah, parfait. D'accord. C'est drôle, hein, c'est ce que je viens de dire justement. Ah ouais, très très bien. Exactement, donc c'est très drôle, c'est ce que je viens de dire. Donc qui sont dans le lâcher prise, justement la carte c'est lâcher prise, d'accord, la célébration de on lâche prise, on laisse tout ça partir, on laisse le contrôle, on laisse faire en fait, et on s'amuse, on prend soin de soi, on rayonne, etc. Donc voilà, donc je vous montre cette carte. Regardez un petit peu l'énergie autour de cette carte et vraiment il y a beaucoup d'énergie de freedom, de libération, d'être libre, d'être dans l'amour, d'être qui l'on est, en lâchant prise, en laissant faire les choses. Voilà, on n'est plus dans la retenue, là, vraiment
on vit à 100%, hein, c'est ce que je vois. Donc vraiment, c'est vraiment se lâcher prise. Et l'autre carte, on a Go with the flow, donc aller dans le sens du courant, en fait, tout simplement, d'accord? Laisser les choses se faire, voilà, sans retenue, sans peur, ni rien. Laisser les choses se faire. Si elles se font, bah tant mieux. Si elles se font pas, bah tant pis. Voilà, on n'est plus là à essayer de contrôler l'extérieur, les choses extérieures, parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus de toute façon. Donc, on est encore dans ce lâcher prise, laisser les choses faire. Et c'est pareil, vous allez avec le courant, vous allez gagner de l'énergie, parce que quand vous essayez de retenir, vous perdez de l'énergie en fait, énormément d'énergie. Et là, vous avez compris qu'en lâchant prise, votre vie est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, vous récupérez énormément d'énergie, d'accord? Et en fait, vous allez vous avancez avec le courant, et c'est vraiment un sentiment complètement différent. Vous en prenez conscience maintenant, vous êtes en train de le vivre, de le sentir, et voilà, il n'y a plus de questions par rapport à ça. Et donc vous avez, ça emmène une certaine épiphanie, hein, c'est une certaine clarté où vous allez prendre conscience de certaines choses, et vraiment voilà, c'est un moment où on se dit mais enfin j'ai perdu tout ce temps, toute ma vie à vouloir tout contrôler autour de moi, j'avais aucun contrôle là-dessus, j'ai perdu l'énergie, je me suis contrariée, voilà, ça a provoqué des problèmes, des disputes, des machins, alors qu'en fait j'aurais pas dû m'en occuper, lâcher prise, laisser faire. Si c'était pas censé se faire, ça se serait pas fait de toute façon. Et puis moi, je serais restée contente, j'aurais gagné mon énergie, récupéré mon énergie, continué ma vie, et puis tout se serait bien passé en fait de façon beaucoup plus simple. Parce que quand on contrôle, on est dans la souffrance. Quand on lâche prise, on est dans le sentiment en fait, on regagne le contrôle de nous-mêmes, d'accord? C'est drôle, hein, quand on contrôle, on essaie de contrôler l'extérieur, c'est parce qu'on a une perte de contrôle à l'intérieur de nous. Quand on lâche prise, c'est parce qu'on a retrouvé la maîtrise de soi, on a le contrôle parfait de nos émotions et de nous-mêmes. Et c'est vraiment très fort de ce point de vue-là. On me dit aussi... donc vous allez retrouver certaines originalités, que vous allez, votre chemin est béni, vous êtes protégé, vraiment, vous êtes, ayez confiance, laissez faire, voilà, vivez votre vie, vous êtes protégé, vous êtes béni, il n'y a aucun souci à se faire, et vous allez faire les bons choix, hein, d'accord? Donc continuez à faire les bons choix quand il y a des confrontations, des difficultés qui arrivent, de faire les bons choix avec sagesse, d'accord? Donc c'est ce qu'ils disent, hein. Voilà. Pick your battle wisely, ça veut dire faites les bons choix, vraiment. Choisissez, hein, qu'est-ce que vous voulez vivre, en fait, quelle confrontation vous voulez vivre, est-ce que vous voulez quelque chose voilà, d'agréable, ou est-ce que vous voulez quelque chose où c'est difficile, bah c'est à vous de faire le choix, hein, les deux sont possibles. Voilà. Ensuite, on va prendre le conseil au niveau des cartes du cœur. Alors, nous avons l'action, hein, passer à l'action. Vous avez le courage de vous exprimer, d'exprimer votre côté unique. Et voilà, toutes les couleurs de votre âme, en fait. Vous avez le courage d'exprimer qui vous êtes entièrement, tout simplement. Toutes les couleurs, les facettes de votre âme, vous exprimez, voilà, vous passez à l'action. On n'est plus dans l'attente, on a repris son pouvoir personnel. Et on est aussi dans l'intégrité. C'est drôle, ça se complète justement. Ils disent donc, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme, et ça manifeste en fait l'amour. Vous diffusez l'amour tout autour de vous à travers chacune de vos actions. Donc c'est vraiment, ces deux cartes se complètent, hein, à travers l'action. C'est drôle, hein, donc vous avez vraiment vous exprimez votre âme, toutes les couleurs de votre âme, la vérité de votre âme, l'honnêteté de votre âme, et en fait ça diffuse de l'amour dans toutes vos actions tout autour de vous. Donc ces deux cartes se complètent. Ouais, l'action, l'intégrité, et vraiment c'est l'expression de votre âme qui diffuse cet amour tout autour de vous. Prendre les cartes avec les pierres pour le groupe 2. Oui, je ressens vraiment un nouveau souffle de vie, un vent frais,
une résurrection, c'est ce qu'on me dit pour ce groupe, hein, le groupe 2. Oui, encore une fois, voilà, on est dans la carte. Alors l'ambre, si vous avez des pierres de l'ambre, ça va vous aider en ce moment, ça va vous protéger, ça va vous diffuser une énergie qui va vous aider à avancer, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Donc remettez tout cela à Dieu, à l'univers, voilà, à plus grand, plus haut que vous. Vraiment respirer et laisser partir tout le stress, tout le négatif sur l'expiration. Et laisser en fait cette situation, vos problèmes, tout ça, à Dieu, à l'univers, voilà, pour être pris en charge et vraiment vous apporter les réponses ou les résultats qui sont nécessaires, d'accord? Voilà, vous n'avez plus à porter, voilà, essayer de contrôler les événements, à essayer de manifester tel ou tel résultat, vous remettez ça à plus haut que vous, ce sera pris en charge, vous allez récupérer votre énergie, vous serez en paix, vous laissez faire et ce qui doit être sera, tout simplement, d'accord? On fait confiance et on laisse faire, ça va faire beaucoup de bien. Et puis ensuite, l'autre carte, on a l'arimar aussi qui est une pierre. Et donc, on est dans les émotions, ouais, la sensibilité, les émotions. Ah bah c'est drôle, hein. C'est d'ailleurs dans le groupe 1, on avait également, c'était une carte différente, mais c'est également en train de nous dire qu'il faut prendre soin de nous en ce moment, d'accord? Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, et qui est un petit peu à fleur de peau comme ça. Et donc on nous demande de vraiment prendre soin de nous plus que jamais en fait, et d'être doux envers vous-même plus que jamais, d'accord? Donc vraiment, si vous étiez en train de donner énormément, de passer beaucoup de temps à faire tout pour vos enfants, votre famille, ceci, cela, les autres, votre travail ou quoi que ce soit, c'est vraiment une carte qui vous dit stop, il faut prendre le temps pour vous. Il faut prendre soin de vous, il faut vous arrêter, il faut vous chouchouter, il faut vraiment prendre soin de vous, le temps pour vous. C'est un petit peu le rappel à l'ordre pour ça. D'accord? Et justement, bah c'est parfait, c'est drôle, c'est comme le premier tirage, ça c'est fini sur cette carte de prendre soin de vous. Et donc, on prend les cartes pour le conseil pour prendre soin de vous justement. Ah, j'adore. Une autre carte, une carte en plus. Parfait. Ah, c'est drôle, c'est la même carte que le groupe 1. Donc, pareil, on fait un rituel, une cérémonie, un jeu, vous l'appelez comme vous voulez, avec voilà, le feu. On fait un petit bol avec du feu ou dans la cheminée. Vous écrivez toutes vos colères, vos peurs, vos blessures, vos traumatismes, toutes ces choses qui vous contrarient, vraiment qui vous contrarient. Vous écrivez ça sur un papier, vous jetez ça dans le feu, vous brûlez, vous laissez ça partir. Ça va vraiment purifier, le feu purifie comme ils disent, et ça va vraiment vous nettoyer énergétiquement de tout ça. Donc laissez ça partir. Encore une fois, le lâcher prise, hein, c'est vraiment le thème. Et puis on est dans la famille, passer du temps avec la famille, les gens que vous aimez, voilà, retrouver cette connexion à l'autre, aux autres, partager votre amour avec des membres de votre famille, des choses comme ça. Et aussi, nous sommes dans la gratitude. Exprimez votre gratitude, écrivez sur un papier, écrivez dans un journal toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, de l'appréciation, que vous êtes heureux d'avoir dans votre vie, qui vous font du bien. Voilà. Donc, bah, ça va être tout pour ce tirage. J'espère que ça va vous aider, groupe 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, si vous avez aimé, vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Et puis, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.